Je suis éducatrice. J'ai fait une formation d'éducatrice A2 en promotion sociale. Moi, je me suis occupée des enfants de 3 à 18 mois, donc c'était communiquer aux enfants grâce au carnet. Le carnet était vraiment essentiel pour signifier ce que chaque enfant avait fait, la période de sieste, savoir suivre les allergies de chaque enfant, être au plus près de l'enfant pour que la journée se passe au mieux, les rassurer, leur montrer avec un regard doux que ça ira quand ils sont en larmes. Mettre des limites, c'est important. Permettre le cycle du sommeil, permettre de bien s'alimenter de manière saine et dans un climat serein. Lorsque je faisais des chansonnettes et que l'enfant semblait être intéressé, et aussi quand je m'amusais avec des plumes ou l'enfant comprenait l'essence de la plume, ou quand je le chatouillais ou je le faisais souffler, il essayait de recopier ça. Enfin, des petites touches, c'était peut-être très anodin, mais ça, pour moi, ça respectait le cycle de l'éveil, donc la psychomotricité ou l'éveil au sens. À la fin de mon stage, j'ai ressenti aussi par mes collègues et par la direction une très bonne impression. J'ai travaillé dans un centre d'hébergement pour handicapés à Forêt qui s'appelle Pas à Pas. J'ai aimé travailler avec ce public. J'arrivais à des situations où il y avait des conflits et que j'arrivais à comprendre le fonctionnement d'une résidente en blaguant, en disant des choses pour dédramatiser, pour ne pas avoir d'autres conflits. Ou bien j'arrivais à trouver des solutions pour qu'une bénéficiaire sache venir à l'heure pour manger son petit déjeuner. J'essayais toujours d'avoir un train en avance pour régler une situation qui se reproduisait. Et il me le rendait bien par des phrases, par des dessins, par des écharpes où il me faisait comprendre que ma présence était pour eux, à leur façon de dire, ça les reposait, quoi. Pour moi, être éducatrice, il faut de l'empathie, une certaine réactivité et aussi un cadre.